Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir revenir ici sur la résistance oblique qui définit la dynamique baissière court terme, puisqu'après un test ici qui a été assez agressif, où on pensait ici que la résistance allait céder, on est revenu sous celle-ci et puis elle a repris son rôle de résistance. Alors si on observe ici ce point bas significatif, il n'est pas venu marquer un point bas significatif puisqu'il n'est pas inférieur ici à celui-ci. Bon, même si on tient compte ici que c'est lié à la BCE, il n'est même pas inférieur à celui-là. Donc on peut considérer ici qu'on a une succession de points bas qui est légèrement haussière et qu'on a ici une succession de points hauts qui est haussière aussi. Donc cette configuration pourrait favoriser ici une rupture de cette zone de résistance. Si tel était le cas, on aura un objectif donc de retour assez immédiat sur la zone ici des 1.1110 et avec potentiellement même une cassure possible de cette zone de résistance. Donc il faudra bien surveiller ici l'éventuelle rupture de cette résistance oblique car elle pourrait définir une sortie de cette tendance baissière. Et puis sur le câble, donc la livre sterling contre dollar américain, après donc le contact des 1.20 dont je vous avais indiqué à l'époque que cela occasionnait souvent des rebonds assez dynamiques. Alors on a eu ce rebond puisqu'on a eu ici la première impulsion qui a provoqué un retour des cours au-delà des 1.23 sur lequel les cours ici se sont stabilisés. Et puis j'attirais votre attention ici sur le fait que l'on ait eu ici une impulsion avec nouveau point haut significatif court terme, un retour ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui a bien ici agi comme une zone de support et on vient de réimpulser un nouveau mouvement ici avec un nouveau point haut significatif de tendance très court terme. Donc on est toujours ici dans cette dynamique, donc une dynamique qui reste bien haussière et qui continue à se diriger ici vers l'objectif des 1.2560. Et puis sur l'or, on est toujours ici dans cette phase de neutralisation de la dynamique, donc neutralisation depuis le début du mois d'août où nous sommes rentrés ici dans ce range entre 1492 et 1550 $ l'once. Les cours, encore une fois, évoluent sans grande volatilité autour de la zone inférieure ici de ce range. Tant que l'on est ici sur ces niveaux, eh bien, on favorise donc une neutralisation de la tendance court terme dans une tendance moyen terme qui reste plutôt orientée à la hausse, comme nous pouvons le voir sur ce graphe élargi. Et puis sur le WTI, donc suite aux tensions de ce week-end, on avait eu ici une forte hausse que je vous avais indiqué hier. Cette forte hausse a été annulée par la baisse du jour. On a eu une légère détente sur les inquiétudes de la production de pétrole en Arabie Saoudite suite à un communiqué. Donc on revient ici annuler une partie de la hausse qui avait été enregistrée hier, mais on n'efface pas toutes les tensions géopolitiques qui peuvent subsister. Alors tant que l'on reste ici au-delà des 58,70, on peut avoir ici une phase de stabilisation qui entretiendront donc ce risque de tension géopolitique, mais sans risque de baisse de la production. Ce n'est pas encore fini, c'est une position vraiment d'attente. Par contre ici, si les tensions s'éclaircissaient et si même ces tensions devaient disparaître, il n'est pas impossible de voir le WTI ici revenir sur la zone des 55 $ le baril. Par contre, toute rupture ici des 63,50 $ le baril pourrait être consécutive à une intensification donc, de ces tensions géopolitiques ou si la production devait être finalement plus impactée que ce qu'il n'y paraît donc sur le pétrole brut américain. Et puis enfin sur le Bitcoin, pas grand chose à dire, on est vraiment dans une totale neutralité là depuis maintenant quelques jours, donc on oscille entre 10 200 et 10 300 $, donc on est toujours ici dans cette phase de consolidation, suite à une tendance ici, à une forte tendance haussière, donc on est ici dans une phase qui n'interrompt pas cette dynamique haussière, puisqu'on est ici dans une zone de consolidation, mais il faudrait ici une rupture de cette résistance oblique baissière pour valider la continuité donc du mouvement moyen terme. Par contre, toute rupture ici des 8935 pourrait invalider, voire affaiblir ce signal. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.